J'arrive pas à y croire. Non, là, non, vraiment, là, j'arrive pas à y croire. Je suis tellement pas bien. Là, je suis tellement pas bien. Je crois que c'est la première fois dans une vidéo que j'arrive même... Je sais même pas quoi dire. Là, je suis tellement content. Oh non, non, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Arrêtez, mais pourquoi... Pourquoi vous faites ça, Disney? Non, mais là, vraiment, vous m'avez fait un orgasme absolu. Non, mais là, c'est pas possible. Attendez. Bonjour à tous, c'est Monsieur Toon de Toon Prod, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore une fois d'un communiqué que je viens de recevoir, c'est tout chaud, c'est tout frais. Vous allez voir vraiment mes ressentis dans cette vidéo, bah là je viens de recevoir ça il y a même pas 15 secondes à la limite. Et là, grosse annonce de plan d'expansion pour Disneyland Paris. Un projet qui est vraiment colossal puisque là il s'élève à 2 milliards d'euros. Et apprêtez-vous parce que là, regardez juste le visuel. Oh, non mais c'est ouf. Non mais c'est ouf. Non mais franchement, non mais c'est ouf. Non mais je sais vraiment pas quoi dire. C'est incroyable. Là dans le visuel, littéralement, on voit la disparition déjà de Tram Tour. Et en plus de ça, on voit d'autres trucs en plus. J'ai l'impression qu'on voit bah du coup un land Frozen qui est tout au fond du parc avec un immense lac. Alors à mon avis, franchement, ce lac-là déjà, ça sera pas anodin. Moi, je pense qu'un World of Color est complètement en préparation. Parce que franchement, pourquoi faire un si grand lac? Pour moi, il y a totalement un intérêt. Si on voit bien aussi dans le visuel, la Tour Eiffel ne change pas de visuel. Donc ça veut dire que potentiellement, on n'aura pas l'arrivée des Gardiens de la Galaxie. Et ça, je dis, oui! Oui, cher ami. Je suis tellement heureux. Bah déjà, ça confirme vraiment les faits. Bah ça confirme l'annonce que nous avait fait le cast member comme quoi le projet a été avorté, ça c'est vrai, puisque finalement dans le visuel on voit que la Tour Terror est toujours pareil, a toujours le même visuel qu'avant, donc toujours en mode 4ème dimension, donc ça je suis super content, mais attention ce qui est derrière est incroyable chers amis. Le Land Star Wars. Je deviens fou dans cette vidéo, mais non mais... Je tremble, chers amis, je tremble, c'est ce que je disais dans une des dernières vidéos, je souhaite ce land-là, c'est un des lands que je rêve le plus, et là, pas dans un communiqué comme ça, on t'annonce un land Star Wars pour les Walt Disney Studios, mais c'est pas possible, je vais tomber dans les pommes. Non, c'est pas possible, je suis trop heureux, franchement, je suis vraiment trop heureux, vous vous rendez pas compte là, c'est... Alors, je suis un peu déçu du coup qu'il n'y a pas Tron quand même dans ce plan d'expansion, parce que je m'y attendais vraiment qu'elle allait avoir ça, et puis on peut voir en fait que littéralement toute la zone... finalement de Backlot disparaît entièrement pour devenir un land de Marvel littéralement. Moi ça me dérange vraiment pas, moi je vous le dis clairement, très clairement, Backlot c'est un peu la zone du parc je trouve qui est plus ou moins très abandonnée, qui n'a pas vraiment beaucoup d'évolution. Et là, bah, de voir finalement que tout le land a été complètement repensé, retravaillé dans un land Marvel, moi je trouve ça vraiment génial. Donc franchement, s'ils changeaient que Rock'n'Roller Coaster, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, mais là, de changer tout le land et de vraiment faire un unique land Marvel, je trouve que finalement c'est beaucoup plus cohérent. Chose qui m'a un petit peu perturbé aussi dans le visuel, si vous regardez bien, et ben j'ai l'impression que Motor Action a été supprimé, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout la scène de Motor Action, ou du moins peut-être qu'elle a été remplacée par autre chose, par un autre spectacle. Pour le moment, eh bien, on ne voit pas plus d'informations. Donc, en gros, ça voudrait dire que la zone Marvel, en fait, s'étendrait du studio 2, donc celui de Cinémagique, jusqu'à Rock'n'Roller Coaster, donc c'est quand même assez grand. Non, je suis heureux. Franchement, les Toons, je suis mais genre tellement heureux. Ce visuel-là est magnifique. Franchement, c'est ça qu'on voulait. Merci Disney, c'est ça qu'on voulait. Enlever Tram Tour et enfin développer le parc. C'est ça que j'attendais depuis tellement longtemps et ça se fait. Merci beaucoup la Walt Disney Company. Oh, je suis tellement heureux. Non, mais vous vous rendez pas compte. Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte à quel point là, c'est bon, je suis refait. Je disais vraiment qu'on était en retard au niveau des parcs Disney, mais là, enfin, bah, et bah, bam, et ça y est, on revient en force. Non, vraiment Star Wars Land, quoi. C'est pas possible. Je suis trop... Je sais pas quoi dire. Écoutez, on n'a pas encore terminé. Ce qu'on va faire, justement, c'est que je vais vous lire l'intégralité du communiqué qui m'a été envoyé par Disneyland Paris. C'est parti, on va lire ça ensemble et on va découvrir chacun des petits points essentiels. C'est parti! Le parc Walt Disney Studios accueillera bientôt de nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, la Reine des Neiges et Star Wars. Wow.
Alors, Paris, 27 février 2018, aujourd'hui, lors d'une rencontre avec le président de la République Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée, attention, Robert Iger, président directeur de la Générale de la Walt Disney Company, donc encore une fois, vous voyez l'impact que ça, a annoncé un plan de développement sur plusieurs années de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris. Ce nouveau plan d'extension comprend la transformation du parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, la Reine des Neiges et Star Wars, ainsi que de plusieurs nouvelles attractions et spectacles. Donc ça confirme bien nos faits. Je pense que quand il parle de nouvelles attractions, forcément ça va être le remplacement par exemple de Armageddon en une attraction Marvel. Ça va être aussi, j'ai l'impression aussi qu'au niveau de Toy Story Playland, ils ont rajouté un petit truc juste à côté de Parachute de Drop, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça a l'air quand même assez intéressant. Et puis bien évidemment, de nouveaux spectacles, ça c'est vraiment, c'était déjà prévu de base, mais ça allait encore plus avec ce projet. Alors, ce plan d'expansion représente l'un des plus gros développements, les plus ambitieux de toute l'histoire de Disneyland Paris. Et ça, c'est vrai, ça représente quand même, je crois que c'est le plus gros développement qu'on a jamais eu en termes d'annonce. C'est pour ça que c'est une vidéo mais tellement importante. Donc, nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir de Disneyland Paris. Et continuons de nous investir dans sa réussite à long terme, explique Bob Iger, du coup, le PDG de la Walt Disney Company. Disneyland Paris est déjà une première destination touristique en Europe. Avec ce nouveau plan de développement et de transformation, nous continuerons de mettre en avant notre savoir-faire unique et storylining, et nos spectacles venant ainsi renforcer la qualité des expériences de nos visiteurs et créer des nouvelles opportunités dans cette région dynamique. Tout est dit, chers amis, c'est ça qu'il fallait. Enfin, j'ai envie de dire, c'est ça qu'il nous fallait. Il faut relancer les Walt Disney Studios comme ça. Et oui, je crois, en plus, moi j'avais beaucoup de rumeurs comme quoi il y avait beaucoup de gens qui me disaient que justement, là en ce moment, la Walt Disney Company va faire vraiment du nécessaire pour justement presque que Disneyland Paris devienne comme un des parcs Disney les plus populaires des parcs Disney du monde, presque à la limite comme Walt Disney World. Et là... mais waouh, là ils ont rehaussé tellement la barre haute quoi, je veux dire c'est incroyable et c'est ça que j'attendais depuis tellement longtemps, je suis tellement heureux qu'il y ait une annonce comme ça. Allez, on continue, du coup, les nouvelles zones thématiques intégreront du coup des histoires et des personnages les plus populaires de Disney avec cette destination du coup unique, poursuivant la dynamique générée par le 25e anniversaire pour continuer d'améliorer l'expérience de millions de visiteurs européens, avec plus de 320 millions de visites en 1992, et ça représente du coup 6,2% des recettes en France. Disneyland Paris va devenir un moteur du tourisme pour la région. La destination continue d'être une véritable locomotive économique et sociale pour le territoire, avec plus de 16 000 employés et plus de 100 nationalités représentées. Cet investissement renforcera le dynamisme de la région et son attrait, offrant encore plus d'opportunités pour l'industrie du tourisme en France et en Europe. Donc, ce développement pluriannuel, oh putain, je connaissais pas du tout ce mot-là, sera déployé avec la phase à partir de 2021 et agrandira le parc Walt Disney Studios. La vision créative du projet comprend un nouveau lac qui sera le théâtre de spectacle et reliant 3 nouvelles zones thématiques. Oh oui, ça c'est génial, et ben oui, ça se confirme totalement les faits. On va avoir un spectacle à la type World of Color. C'est génial, enfin les Walt Disney Studios vont avoir leur propre spectacle nocturne, ça c'est vraiment génial. Oh là là, non mais regardez, mais toutes ces annonces-là me rendent fou. Ça me rend fou. World of Color, enfin un spectacle nocturne avec je comprends plus rien, je suis complètement perdu, c'est fou toutes ces annonces. Au printemps 2017, Disneyland Paris a lancé les célébrations du 25e anniversaire avec de nouveaux spectacles et de nouvelles expériences inédites pour les visiteurs. La destination vient également d'achever un programme de rénovation étalé sur 2 ans, permettant également l'occasion de lancer des nouveaux spectacles comme Mickey le Magicien, qui a reçu en 2017 le prix de la meilleure production théâtrale, donc ça c'est plutôt assez intéressant à savoir, de la station internationale des parcs et des loisirs et des attractions. Depuis, la zone hôtelière et la destination également a été rénovée à l'image du Disney Newport Bay Club, qui a reçu sa 4e étoile à l'issue de ce projet. C'est vraiment génial, je savais même pas qu'ils avaient reçu une étoile en plus justement grâce à la rénovation, donc ça c'est d'un très bon poids. Donc ce mois-ci, Disneyland Paris a dévoilé sa nouvelle attraction sur le thème de Marvel qui fera partie de la nouvelle zone Marvel au Walt Disney Studios en 2020. Le Disneyland New York deviendra le Disney Hotel New York, donc The Art of Marvel, des Avengers ou encore Spider-Man. Et dès cet été, les visiteurs de Disneyland Paris pourront rencontrer leurs héros préférés et découvrir des nouveaux spectacles immersifs durant la saison la saison du coup de l'été des super-héros.
Bravo, non vraiment, vraiment bravo, 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 merci beaucoup à la Walt Disney Company. Je sais pas quoi d'autre, enfin je sais pas quoi dire d'autre là, c'est énorme, je crois que c'est la plus grosse expansion qu'ait connue Disneyland Paris depuis son ouverture, c'est incroyable. Star Wars Land, Marvel et Frozen quoi, waouh. C'est un rêve là, c'est un rêve éveillé, j'ai même plus envie d'aller à Disney World, vous voyez. On aura tout à proximité, J'ai bien fait, moi je me dis de continuer les passeports annuels parce que franchement je pourrais pas m'en passer là, ça va être tellement magnifique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez les toons de ces projets d'expansion? Je pense que tout le monde ne peut être qu'heureux après une annonce comme ça, on peut pas être déçu parce que ça c'est vraiment la chose que j'attendais le plus au Walt Disney Studios et ça y est, c'est enfin arrivé. Je le savais, et je vous l'avais dit en plus, c'est ça le pire, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo avec Iron Man, que ça pour moi c'était que l'entrée principale, qui nous préparait de quelque chose de beaucoup plus gros. Et en plus je vous en parlais depuis très longtemps que Disneyland Paris prévoyait un projet à 2,8 milliards d'euros, et que je me posais beaucoup la question de qu'est-ce que ça pouvait être, parce que pour moi c'était trop gros 2 milliards d'euros. Et bah voilà, j'avais raison, ils préparaient vraiment quelque chose derrière là. Et... trop heureux, voilà. Donc écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus d'informations. Moi je suis vraiment mais trop heureux de cette annonce là. Et on se retrouve du coup très prochainement pour de nouvelles aventures. Partagez la vidéo pour faire connaître un petit peu l'actualité de la chose. Je pense que beaucoup de gens vont en parler, beaucoup de sites aussi, donc forcément je serai pas forcément le premier. Mais ceci dit, voilà, je voulais juste vous exprimer mon beau ressenti, que je suis tellement heureux. Et du coup, c'était Monsieur Toon de Session Pro. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci encore à Disney et à la prochaine. Ciao, ciao.